Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui 3 recettes qui sont délicieuses et savoureuses. Vous allez voir tous les détails de ces recettes dans cette vidéo. D'abord, je commence par préparer la pâte de bout. Dans un grand plat, j'ai mis 200 g de semoule fine, j'ai mis 400 g de farine type 65, j'ai mis aussi 10 g de levure boulangère fraîche et j'ai mis une cuillère à café de sel. Donc là, je vais ramasser la pâte et je mets l'eau petit à petit. Donc là, moi, j'utilise l'eau tiède. Voilà, donc comme vous voyez, moi je mets toujours la pâte au départ, je la mets collante. Et après, au fur et à mesure de la pétrir, et ben, la pâte devient normale. Là, je vais continuer de la pétrir pendant 5 minutes, pas plus. Et je la couvre avec un film alimentaire et puis je la laisse se détendre. Et puis la pâte se détend et devient vraiment très très bien à travailler. Et sinon, vous pouvez préparer aussi votre pâte au robot, c'est comme vous voulez. Voilà, donc je vais la laisser se détendre une demi-heure. Après 30 minutes de repos, je récupère la pâte et puis j'ai fariné le plan de travail et je vais l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir 4 cm d'épaisseur. Alors une fois terminé, j'ai pris un emporte-pièce de cette taille-là et je vais venir couper les ronds. Donc moi j'ai choisi cette taille-là, ça me va. Après vous pouvez prendre n'importe pièce plus grand pour faire des plus grandes tailles, c'est comme vous voulez. Et ensuite je pose sur un linge propre que j'ai préparé à côté. Et puis je vais continuer de la même façon jusqu'à ce que je termine. Donc là le reste de pâte, je vais le mettre à côté pour le réutiliser. Donc on ne jette rien. Et une fois terminé, donc je couvre d'un torchon et puis je laisse lever pendant 15 minutes. En attendant, je vais préparer la garniture. Alors ici, dans une poêle, je mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets un oignon. Là, je mets un grand poivron rouge. Et je rajoute un poivron jaune. Je mets aussi un poivron vert. Donc le poivron jaune et le poivron vert, ils sont un peu petits. Là, j'ai laissé cuire pendant 4 minutes et après, je rajoute la viande hachée. Donc là, la viande hachée, j'utilise 300 g de viande hachée. Là, je vais venir mélanger la viande hachée avec les poivrons. Ensuite, j'assaisonne une cuillère à café de sel, cuillère à café de poivre. Après le poivre, j'ai rajouté une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de coriandre moulu. Donc là, je mélange bien les épices avec la viande hachée et les poivrons. Vous pouvez remplacer la viande hachée par le poulet, c'est comme vous voulez. Et là, je rajoute la coriandre fraîche. Je mélange, je laisse quelques minutes sur le feu et après, je retire. C'est prêt. Je rajoute 100 g de fromage râpé à la garniture et puis je mélange bien. Le fromage râpé, c'est au choix. Donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez vous en passer. Et après, je mets la farce dans une assiette, je la laisse refroidir et en attendant de passer, préparer un velouté au potiron. Pour le velouté au potiron, j'ai 1,5 kg et 2 oignons.
Donc là, je vais commencer la découpe de petits ronds. Je prends un couteau qui coupe vraiment bien et un grand couteau. Donc je commence d'abord par couper les morceaux. Là, il faut vraiment y aller fort parce que la peau est tellement dure. Après, je coupe en petits morceaux. Je prends ensuite un couteau et je viens retirer la peau. Voilà, comme ceci, comme vous voyez. Et je pose à côté. J'ai terminé de couper la moitié de petits ronds. Là, donc maintenant, je m'attaque à celui-là. Donc, je coupe d'abord en deux. Et puis, je vais venir le couper comme tout à l'heure. Le même principe. Voilà, une fois terminé, donc j'ai pris une marmite. Je vais couper à l'intérieur 2 oignons. Les oignons, je les coupe comme ça, en gros. De toute façon, on va venir tout mixer après la cuisson. Et après, je rajoute les morceaux de petits ronds. Je saisonne d'un petit peu de poivre, une demi-cuillère à café et une cuillère à café de sel. Et je vais venir couvrir d'1,5 litre d'eau. Après, je couvre la cocotte et puis je la mets sur le feu. Je la laisse cuire pendant 30 minutes en attendant de préparer un jus de fraise. Ingrédients pour le jus de fraise, j'ai 500 g de fraises et il me faut aussi 1 litre de jus d'orange que je vais presser. Vous pouvez utiliser le jus d'orange Toprek que vous achetez dans les grandes surfaces, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser l'orange pressée. Dans un mixeur, je mets la moitié des fraises et puis je vais rajouter la moitié d'1 litre de jus d'orange pour mixer et une cuillère à soupe de sucre. Si vous préférez le jus de fraise plus sucré, vous pouvez rajouter plus de sucre, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là je mets le jus de fraise ici, puis je vais continuer de mixer le reste. Je passe à la cuisson de bot-bot. Donc là, dans une poêle, je mets les bot-bot à cuire. Voilà, donc là, il faut les tourner plus souvent, comme ça, ils vont gonfler. Là, j'essaie de le faire cuire un petit peu partout, sur les côtés, sur les bords. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir les retirer. Là, je vais continuer de la même façon jusqu'à ce que je termine la quantité de bot-bot que j'ai et je vous retrouve tout de suite. Après 30 minutes de cuisson, j'ai récupéré la cocotte et là, je vais mixer le tout avec le mixeur plongeur.
Et une fois que je termine, je remets la cocotte sur le feu. Et ensuite, je rajoute la crème liquide, 100 ml. Voilà, je mélange bien. Je la laisse quelques minutes sur le feu. Et à ce stade-là, vous goûtez l'assaisonnement, s'il manque du sel ou pas. Et après, je retire de feu. Avant de commencer à remplir le bot avec la farce, là je vais préparer d'abord la sauce. Ici j'ai mis 2 cuillères à soupe de ketchup et 2 cuillères à soupe de mayonnaise que je vais bien mélanger. Vous pouvez remplacer cette sauce avec la sauce algérienne ou sinon la sauce andalouse, c'est comme vous voulez. Là je prends le bot que je coupe un petit peu avec un ciseau mais pas entièrement. Comme vous voyez comment il est à l'intérieur le bot. Super bon. Et là, j'ai mis un petit peu de sauce. Et après, j'ai mis un peu de salade. Et je remplis avec la farce. Voilà, après, je vais poser dans une assiette. Et puis, je vais continuer de la même façon jusqu'à que je termine la quantité de farce que j'ai et le bot. Et je vous retrouve juste après. On arrive à la fin de la préparation pour ces 3 recettes délicieuses et pleines de vitamines. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo.